Le samedi 2 novembre 2024, à Makepe, Saint-Tropez, s'est tenue une importante conférence de presse-débat organisée par le syndicat national des journalistes du Cameroun. L'événement avait pour but le renforcement des capacités des journalistes sur les questions d'urgence professionnelle, mais était aussi marqué par un moment de recueillement devant les photos des journalistes disparus pour lesquels on attend toujours que justice soit faite. Des atteintes à la liberté de la presse et d'actualité, notamment en ce 2 novembre. Pour le cas du Cameroun, les cas les plus emblématiques de violations graves des droits des journalistes sont les enlèvements, les kidnappings. Le dernier cas en date étant celui de notre confrère Atia Tilarius au nord-ouest. Heureusement qu'il a été libéré aussitôt après. Nous avons des journalistes qui sont morts et dont les décès à ce jour n'ont pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'examen définitif par les instances judiciaires. Nous pouvons au moins nous réjouir de ce que, pour le cas également emblématique de l'animateur de radio Martinez Zogo, des gens, des Camerounais ont été interpellés. Ils sont passés devant le juge d'instruction militaire. Ils sont actuellement en jugement devant le tribunal militaire. De nombreux journalistes ont assisté à cette conférence, témoignant de l'importance et de la solidarité au sein de la profession. Les journalistes font face à une sorte de musellement et certains ne maîtrisent pas leurs droits, leurs devoirs. Et il est important de connaître ces droits et devoirs. Et le panel qui constitue la conférence d'aujourd'hui, pour moi, est un bon panel parce que vous avez un commissaire aux droits de l'homme qui est l'ancien président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Vous avez un avocat qui maîtrise les questions des droits de l'homme et vous avez également le vice-président du syndicat national des journalistes du Cameroun, ce qui est, pour ma part, constitue un panel complet. Parce que les journalistes, parfois, prennent position sur certains sujets ou alors s'expriment sur certains sujets et ne maîtrisent pas le langage approprié, le langage adapté au domaine qu'ils évoquent au quotidien. Au cours des échanges, les participants ont abordé les défis et les dangers auxquels les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leur métier. On est en face des caméras, on signe des articles, nos voix sont dans les radios et tout le monde écoute. Dans un moment où il y a 2 camps, ou bien 3, ou bien plus, qui vous attendent, tu n'as pas le droit de représenter seulement un camp. Tu es obligé de parler pour tout le monde. Ça fait le travail un peu difficile pour nous au moment où il n'y a même pas les salaires, l'assurance n'est pas là, on a les problèmes psychologiques. Même pour travailler, mouvement dans les régions, c'est trop difficile pour nous maintenant. Et tout c'est très bien que dans ces conditions, la santé mentale n'est pas stable pour les journalistes. Des mesures à mettre en place pour assurer la sécurité et la protection des journalistes pour garantir la liberté de la presse. Le journaliste est traité et considéré comme un citoyen ordinaire. Pour que les choses changent, il faut que l'ensemble de la profession, il faut que la communauté des journalistes fasse le lobbying, mène des plaidoyers, obtienne des pouvoirs publics et du législateur des modifications substantielles de la loi pour qu'enfin le journaliste soit protégé dans l'exercice de sa mission. La conférence de presse débat a été l'occasion pour les professionnels des médias de se mobiliser, de partager leur expérience et leurs préoccupations, mais aussi de réaffirmer leur engagement en faveur de la justice et de la liberté d'expression. Je suis Malik Paraïso. Bonjour Douala.
le combat. Écoute, tu quoi.